Alexandre Jardin, vous êtes candidat à l'élection présidentielle depuis un mois et vous êtes en déplacement en Lorraine aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidentielle? Est-ce que c'est parce que vous êtes déçu par la classe politique française actuelle et déçu en particulier par François Hollande? Je ne suis pas plus déçu par François Hollande que par l'ensemble des partis centralisateurs et des candidats issus de la culture centralisatrice française. Parce qu'on vous font toute l'offre politique aujourd'hui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, croit en l'État central. Votez pour nous, on a les solutions et on saura faire à votre place. Or, ce que nous voulons, c'est donner, c'est prendre le pouvoir pour le donner aux gens qui nous regardent. On veut une démocratie citoyenne, on veut que les gens puissent reprendre le contrôle de leur vie. On veut donner du pouvoir au territoire. Si je suis à Metz, là, ici, c'est parce que j'ai passé la journée à écouter des gens qui avaient des solutions très concrètes. On en a rencontré plein. Ils sont capables de modéliser des solutions à la fois pour votre région, pour votre bassin de vie, mais également pour le reste du pays. Et dans le mouvement des citoyens, on va mutualiser l'intelligence collective. Quel est le sens de votre candidature? Vous mettez souvent en avant les faiseux contre les diseux et la société civile contre l'État centralisé. Est-ce bien cela? Je vais prendre un exemple très simple. Il y a un mouvement qui s'appelle WeMove. WeMove est une plateforme qui a créé 25 structures régionales qui permettent aux chômeurs de trouver une solution transport. Quand vous êtes au chômage depuis un certain temps, un des premiers obstacles pour retrouver du travail, c'est de pouvoir se déplacer pour aller travailler. WeMove apporte une solution à 80% des gens qui passent devant. Vous avez 2,5 millions d'interdits bancaires en France. Comment on les rebancarise? L'entreprise Compte Nickel a ouvert 450 000 comptes en posant des machines chez les buralistes. C'est ça les faiseux. Ce sont des gens qui promettent rien, qui le font. Deux de vos thèmes préférés, la lutte contre l'abstention massive et la montée des extrêmes, qui revient souvent dans vos discours. En quoi êtes-vous une solution face à ces deux phénomènes très ancrés en France? Le mouvement Les Citoyens prend acte que les Français vont retourner la table. Et ne pas le voir, c'est de la folie. Profession par profession, le système centralisé, ce processus de décision qui est loin de vous, qui est très technocratique, est en train de rendre absolument hors d'elle la totalité des professions. Donc si vous ne faites que proposer des changements de contenu, de politique, comme l'ensemble des partis, sans changer la méthode, ça ne me paraît pas responsable. Donc on est clairement anti-système, mais bienveillant. Et on a tous intérêt à vivre une révolte de gens bienveillants, positifs, altruistes, ayant des valeurs, avant qu'une révolte noire arrive. Et elle se profile. Où en est-vous de la récolte des 500 signatures nécessaires pour l'élection? Sur quel réseau d'élus vous appuyez-vous? Bref, Alexandre Jardin, combien de divisions? Alors, les divisions, ce sont les 200 maisons des citoyens qui se sont créées spontanément depuis le mois de septembre. Sur les réseaux sociaux, il y avait 2,5 millions de gens la semaine dernière. Mais au-delà de ça, on propose aux maires un véritable partenariat. Les maires sont écrasés par les partis centralisateurs. Ils ont été mis à bout. Ils ne leur font plus confiance. On leur demande de venir avec nous. Ne venez pas nous donner seulement votre parrainage. Venez agir avec nous. On veut faire repartir le pays à partir des communes, et notamment à partir du monde rural. La ruralité, c'est un tiers de notre peuple. C'est un tiers qui est méprisé. Je demande à chaque citoyen d'aller parler à son maire et de dire « soutenez les citoyens ». Pas soutenez Alexandre Jardin, soutenez les citoyens et les territoires. C'est ça le mouvement des citoyens. C'est pas moi. Un mot sur celui qui incarne également une candidature en dehors des partis et dont vous avez été proche, Emmanuel Macron. Pourquoi ne l'avez-vous pas rallié et pourquoi ne vous a-t-il pas rallié? Fondamentalement, c'est un homme qui est un inspecteur des finances, qui est un ancien grand banquier. On a pu croire à un moment qu'il serait différent et finalement, il a créé
un authentique parti classique, centralisateur, avec un discours sur les territoires, avec un discours sur la démocratie. En réalité, il ne fait pas confiance aux territoires pour qu'ils mettent en œuvre, au niveau des bassins de vie, la totalité des politiques. Éducation, logement, emploi, etc. Je pense que les gens qui, lui comme les autres, ont grandi dans ce système parisien centralisateur, n'envisagent absolument pas de faire confiance. Faire confiance à nos régions, faire confiance à nos bassins de vie, à nos élus locaux. Le Parisien que je suis, d'origine, a appris avec passion l'intelligence collective des Français, pas le temps d'une campagne, comme Macron ou les autres, mais parce que ça fait tout simplement des années que je travaille dans nos territoires pour implanter des programmes avec le mouvement Les Zèbres,